Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous posez des questions sur votre santé sexuelle, cette vidéo est pour vous. Et je vais commencer par dire quelque chose que très peu de professionnels de santé osent dire clairement. La sexualité ne s'arrête pas à 60 ans, ni à 70, et le plaisir solitaire, pratiqué de façon consciente et adapté à un corps qui évolue, peut avoir des bénéfices réels et documentés sur votre santé physique et mentale. Le problème n'est pas l'acte en lui-même. Le problème, c'est que personne ne vous a jamais donné une information honnête, complète et médicalement fondée sur le sujet. Ni votre médecin généraliste qui évite soigneusement la conversation, ni votre entourage, et certainement pas l'éducation que vous avez reçue dans votre jeunesse. Alors aujourd'hui, on va combler ce vide avec de la science, avec du respect et sans aucun jugement. Je suis docteur Chloé Léon et on commence. Ce que la recherche dit vraiment. En 2016, des chercheurs de la Harvard T.H. Chan School of Public Health ont publié une étude qui a eu un impact significatif dans la communauté médicale. Ils ont suivi plus de 30 000 hommes pendant près de 2 décennies avec une question centrale. La fréquence de l'éjaculation peut-elle prédire la santé prostatique à long terme? La réponse était oui, et de façon significative. Les données montraient que les hommes qui éjaculaient fréquemment avaient un risque considérablement plus faible de développer un cancer de la prostate comparativement à ceux dont la fréquence était très basse. Ce n'est pas une rumeur. Ce n'est pas de la médecine alternative. C'est une étude longitudinale, sérieuse, sur une population importante, publiée dans une revue médicale de référence. La mécanique derrière cela est liée à ce qu'on appelle la stase prostatique. Les fluides qui s'accumulent sans être évacués régulièrement peuvent créer un environnement propice à l'inflammation chronique et potentiellement aux mutations cellulaires. L'éjaculation régulière contribue à maintenir une circulation et un renouvellement sain dans ce tissu. La cascade hormonale que personne n'explique. Au-delà de la prostate, l'orgasme déclenche une série de réponses biologiques dont les bénéfices dépassent largement la simple détente momentanée. La dopamine monte, neurotransmetteur de la motivation et du plaisir. Elle joue un rôle direct dans votre niveau d'énergie et votre sentiment de vitalité au quotidien. L'ocytocine augmente. Souvent appelée hormone du bien-être et de la connexion, elle contribue à un état émotionnel plus stable et à une meilleure gestion du stress. Le cortisol baisse, et c'est peut-être le bénéfice le plus sous-estimé de tous. Le cortisol chroniquement élevé est directement lié à l'hypertension, à la prise de poids abdominale, à la fatigue persistante et à la baisse de testostérone. Tout ce que vous voulez éviter après 60 ans. Donc quand vous atteignez l'orgasme, vous ne libérez pas seulement de la tension physique. Vous rééquilibrez activement votre système neuro-endocrinien. Les bénéfices spécifiques que votre médecin ne mentionne jamais premier bénéfice. Le renforcement du plancher pelvien. Pendant l'orgasme, les muscles du plancher pelvien se contractent de façon rythmique et involontaire. Chaque contraction est fonctionnellement similaire à un exercice de Kegel. Avec le temps et la régularité, ces contractions maintiennent le tonus de muscles qui jouent un rôle fondamental dans la continence urinaire, la fonction érectile et le contrôle éjaculatoire. Des muscles pelviens affaiblis sont l'une des causes les plus fréquentes de fuites urinaires et de difficultés érectiles chez les hommes après 60 ans. Et l'activité sexuelle régulière, y compris solitaire, contribue activement à maintenir ce tonus. Deuxième bénéfice, la qualité du sommeil. Cette sensation de lourdeur agréable qui s'installe après l'orgasme n'est pas juste de la relaxation, c'est de la prolactine en action. La prolactine est libérée en quantité importante après l'orgasme. Elle signale au corps qu'il est temps de récupérer. Combinée à la réduction du cortisol et à l'augmentation de l'ocytocine, elle crée les conditions optimales pour un sommeil profond et réparateur. Des études sur le sommeil suggèrent que l'orgasme peut améliorer à la fois la vitesse d'endormissement et la qualité des cycles de sommeil, particulièrement chez les adultes plus âgés qui souffrent souvent d'un sommeil fragmenté. Troisième bénéfice, le soutien immunitaire.
Des recherches publiées dans le Journal of Urology ont montré que l'éjaculation régulière peut réduire les marqueurs inflammatoires dans la prostate. Et la clinique Mayo confirme que l'orgasme peut soutenir la réponse immunitaire en augmentant les niveaux d'immunoglobuline A. Les risques réels que personne ne vous explique non plus maintenant, la partie que la plupart des vidéos sur ce sujet évitent complètement, parce que la vérité complète inclut aussi les risques. Et ils sont réels, même si ils ne sont pas ceux que vous imaginez probablement. Risque numéro 1. La compression du nerf pudendal. Le nerf pudendal contrôle la sensation, la circulation sanguine et la fonction musculaire dans toute la zone pelvienne et génitale. Rester assis dans une position statique et inconfortable pendant une période prolongée, particulièrement penché en avant ou sur une surface dure, peut comprimer ce nerf de façon répétée. À long terme, cette compression peut provoquer un engourdissement, des picotements, une dysfonction érectile ou une douleur pelvienne chronique, non pas à cause de l'activité elle-même, mais à cause de la posture dans laquelle elle se pratique. Solution simple, allongez-vous. Utilisez un soutien lombaire adéquat. Évitez les positions statiques prolongées. C'est un ajustement mineur avec un impact potentiellement majeur. Risque numéro 2. Les microtraumatismes par répétition. Utilisez exactement la même technique, la même pression et le même mouvement pendant des années, particulièrement sans lubrification, peut créer des lésions de stress répétitives progressives. Au début, rien de notable. Mais avec le temps, une irritation cutanée, une inflammation légère et une désensibilisation progressive des terminaisons nerveuses peuvent s'installer. Le résultat que les hommes constatent souvent, sans en comprendre la cause, la sensibilité diminue, l'orgasme prend plus de temps, la réponse lors de l'intimité avec un partenaire change. Ce n'est pas le vieillissement seul, c'est le conditionnement par répétition. Risque numéro 3. Le recablage des déclencheurs d'excitation. Laissons de côté toute dimension morale pour parler exclusivement de neuroplasticité. Le cerveau s'adapte à ce à quoi il est exposé de façon répétée. Si l'excitation est systématiquement associée à une stimulation visuelle intense et à haute fréquence, les circuits neuronaux se recalibrent en conséquence. Ce recablage peut rendre difficile la réponse à une stimulation plus naturelle et moins intense, comme celle de l'intimité avec un partenaire réel. Le résultat peut être une anxiété de performance, un retard d'éjaculation ou simplement une absence de réponse dans des situations qui devraient être satisfaisantes. C'est un phénomène documenté et réversible, mais il demande une prise de conscience. 5 habitudes pour une pratique saine après 60 ans. Habitude numéro 1. Changez votre position. Abandonnez la chaise dure. Évitez de rester penché. Allongez-vous dans votre lit avec un soutien approprié. Placez des coussins sous vos genoux pour soulager la tension pelvienne. Alternez entre différentes positions. Vous protégez ainsi le nerf pudendal, maintenez une circulation sanguine optimale et préservez la sensation à long terme. Habitude numéro 2. Utilisez de la lubrification systématiquement. Après 60 ans, la peau est plus fragile et la sécheresse cutanée plus fréquente. Un lubrifiant à base d'eau de bonne qualité réduit les microtraumatismes, protège les terminaisons nerveuses et prévient la désensibilisation progressive. Considérez-le comme une protection essentielle, pas comme un luxe optionnel. Habitude numéro 3. Varier la technique et le rythme. Le cerveau a besoin de variété pour maintenir sa flexibilité neurale. Changer de main, modifier la pression, ralentir le rythme, prendre le temps de s'installer dans la sensation plutôt que de se concentrer uniquement sur l'objectif final. Ces variations maintiennent la plasticité de votre système nerveux et facilitent la réponse dans d'autres contextes d'intimité. Habitude numéro 4. Écoutez votre corps après. Après la session, observez honnêtement comment vous vous sentez. Si vous vous sentez énergisé, reposé, de bonne humeur, c'est un signal positif. Continuez à cette fréquence. Si vous vous sentez vidé, irritable ou brumeux de façon persistante, c'est un signal que la fréquence ou la façon de faire mérite d'être ajustée et un signal d'alarme important à noter. Si vous avez des érections facilement en solo,
mais que la réponse érectile est absente avec un partenaire, c'est une information clinique qui mérite une consultation. Cela peut indiquer un déséquilibre hormonal, un problème vasculaire ou un recablage neuronal qui bénéficierait d'une prise en charge spécifique. Habitude numéro 5. Utilisez-le comme un outil d'écoute corporelle. C'est probablement le changement de perspective le plus important de cette liste. Pendant et après la session, posez-vous des questions concrètes. Y a-t-il de la douleur, un engourdissement, un gonflement inhabituel, des changements dans la sensibilité cutanée, des modifications de l'apparence que vous n'aviez pas remarquées avant? La sexualité régulière, y compris solitaire, crée une familiarité avec votre propre corps qui peut permettre de détecter des changements tôt. C'est une forme de surveillance de santé que la médecine n'enseigne jamais explicitement, mais qui a une valeur réelle. Les signaux d'alarme. À ne jamais ignorer, si vous expérimentez l'un de ces symptômes, consultez sans attendre, une douleur persistante pendant ou après, des changements dans la couleur ou la texture de la peau, une courbure nouvelle ou progressive du pénis, une incapacité soudaine à maintenir une érection dans n'importe quel contexte, un gonflement testiculaire, ces signes peuvent indiquer des conditions médicales qui nécessitent une évaluation professionnelle. La maladie de la Peyronie, des problèmes vasculaires, des anomalies tissulaires, ne les gérez pas seuls. Comment procéder concrètement? Un protocole en 3 phases pour rétablir une pratique saine et bénéfique. Phase 1. Les 2 premières semaines. Observation et réinitialisation. Observez vos habitudes actuelles sans jugement. Position, durée, fréquence, ressenti après. Introduisez la lubrification systématiquement. Changez votre position habituelle. Phase 2. Semaines 3 et 4. Optimisation. Variez votre technique à chaque session. Ralentissez consciemment le rythme. Ajoutez des exercices de Kegel avant et après. Réduisez progressivement la dépendance à une stimulation visuelle externe si elle est présente. Phase 3. À partir du 2e mois, intégration durable. Trouvez votre fréquence optimale, généralement 2 à 4 fois par semaine pour la plupart des hommes, mais variable selon votre réponse individuelle. Utilisez chaque session comme un moment d'écoute corporelle. Maintenez la variété pour préserver la flexibilité neurale. Conclusion, ce que tout cela signifie vraiment. La masturbation après 60 ans n'est ni dangereuse ni honteuse. Pour la majorité des hommes en bonne santé générale, pratiquée de façon consciente et adaptée, elle peut contribuer positivement à la santé prostatique, au sommeil, à l'équilibre hormonal et au maintien du plancher pelvien. Mais comme tout ce qui concerne la santé, ce qui comptait vraiment, ce n'est pas seulement quoi faire, c'est comment le faire, avec quelle conscience, avec quelle adaptation à un corps qui évolue. Votre corps après 60 ans n'est pas un corps en déclin, c'est un corps qui a des besoins différents de ceux qu'il avait à 30 ans et qui mérite une attention différente, pas une mise à l'écart. Le plaisir ne doit pas s'arrêter avec l'âge, mais le plaisir conscient, adapté et éclairé, c'est là que la vraie vitalité se maintient. Mon nom est Dr Chloé Léon. Si cette vidéo vous a apporté des informations que vous attendiez, laissez un commentaire en me disant ce que vous auriez aimé qu'on vous explique bien plus tôt. Abonnez-vous pour continuer ces conversations que personne d'autre n'ose avoir franchement. À très bientôt.